Vin désalcoolisé, des vins pour tous et pourquoi pas suisse? C'est l'heure de la Goutte Podcast. Bonsoir et bienvenue dans La Goutte, le podcast qui, comme le vin, se partage. On va rencontrer Marc Vicary. Marc Vicary, c'est une figure du vin en Suisse romande. Après des soucis de santé, il effectue un virage à 360 pour proposer du vin désalcoolisé et pour créer un centre de désalcoolisation du vin en Suisse. Un sujet qui promet d'être très intéressant et que je vous propose d'écouter tout de suite. Ce soir, on s'adresse aux amoureux du vin, que vous soyez connaisseur, amateur, un professionnel ou tout simplement un bon vivant de passage, vous êtes au bon endroit. On va s'intéresser à toutes les facettes du vin dans le podcast La Goutte. Et la facette de ce soir ne laisse pas indifférent. On va en parler avec Marc Vicary. Bonsoir Marc. Bonsoir Vanny. Tout d'abord, je te remercie d'accepter de participer à ce podcast qui est tout nouveau. Tu es un passionné de vin. Et avant donc de parler de désalcoolisation, j'aimerais qu'on parle du début. Merci de m'accueillir, auprès du feu, c'est très agréable. Donc voilà, pour les présentations, donc Marc Vicary, j'ai rencontré le vin, ça fait maintenant passablement d'années. Ça fait tellement d'années que je commence à me dire: «Est-ce qu'il faut que je le dise ou pas?» Mais oui, non, j'en suis pas encore là. Donc je l'ai rencontré à 20 ans en faisant un cours autour du vin et c'est en fin de compte la première chose qui m'a passionné dans ma vie. Et j'étais employé de banque et du jour au lendemain, j'ai décidé d'aller étudier le vin. Donc je suis parti pour aller, dans le vin. Je l'ai étudié, je l'ai bien sûr dégusté. J'ai surtout appris avec le vin en voyageant et en voyageant, ben, pas forcément très loin, déjà dans les vignobles, ici, locaux, mais aussi à l'étranger, en France et c'est en rencontrant justement des producteurs que ma passion s'est nourrie et que, bah, j'en suis presque là où j'en suis maintenant puisque j'ai voulu en faire vraiment une profession et une passion. J'ai eu l'occasion aussi d'exercer cette profession, ben, dans mes débuts en faisant je faisais ça des offres de souscription. Ça veut dire que pour partager ma passion, j'allais à la rencontre des producteurs, je les présentais. J'avais déjà un site internet, en 1997, donc ça date un Ah oui, c'est date. et oui, voilà, je l'ai fait moi-même, donc j'avais bricolé ça et j'allais à la rencontre des producteurs. J'ai présenté et je faisais des offres de souscription. Donc ça veut dire j'encourageais après, les souscripteurs à souscrire bien sûr au vin, puis après pour pouvoir justement les avoir et moi ça me permettait comme ça de sans engagement financier d'aller chercher le vin et d'aller livrer. Je faisais ça vraiment par passion et à côté je travaillais. J'ai travaillé même dans la culture parallèlement, je travaillais à l'époque même au Théâtre de Lydie et parallèlement je faisais ces opérations dans le vin. Et j'ai eu la chance, ça fait pas si longtemps que ça, mais c'était en 2010, j'ai eu la chance de prendre le poste de enfin 2010-2013 pour être plus précis, d'être directeur du domaine de la ville de Morges. Donc la ville de Morges a créé une société pour valoriser son domaine public et j'ai eu la chance de travailler là-bas et de diriger le domaine, qu'on a amené après, dans une orientation, pour travailler en biodynamie. On a commencé à faire des vins nature et c'était vraiment une très belle époque auquel j'ai pu m'exercer vraiment, au niveau de la communication. J'ai trouvé ça très intéressant, donc parallèlement à ça, j'ai eu aussi d'autres formations. J'ai fait aussi une formation dans le marketing et la vente, ceci dit et là, j'ai pu vraiment, bah, me passionner aussi pour l'univers des marques et ça, j'ai trouvé ça très intéressant de créer un univers et là, on a créé un univers, à l'époque pour le domaine de la ville de Morges autour justement de la biodynamie, au niveau du vin sans soufre. J'ai eu l'occasion de faire des belles rencontres, notamment, bah, Corentin Houillon qui était, à l'époque issu d'une grande famille de, on va dire, naturistes qui faisaient du vin nature et on est parti pour faire des vins oranges, des pétnates, des vins en nature comme ça, ainsi que d'autres marques notamment, qu'on a eu l'occasion de commercialiser et ça, c'était fort intéressant. Après, j'ai eu la chance d'aller travailler à Cave-la-Côte. Ils me cherchaient pour travailler à Cave-la-Côte et j'ai eu la chance d'avoir aussi, j'ai beaucoup la chance parce que je me retrouve très chanceux de travailler dans ma passion. J'étais donc directeur du marketing à la Cave-la-Côte et là-bas, ben, on dit mais j'ai beaucoup plus de moyens pour exercer en fin de compte un talent que j'ai commencé à faire autour des marques et au niveau de la communication. Et on a pu comme ça aller dans des univers de marques, notamment, bah, la cuvée des Pets qui était fort intéressante. Ça c'était tout pour une valorisation bio. J'ai toujours été orienté Oui, ce que j'allais dire, hein, tu reviens beaucoup au bio, tu le ramènes à chaque fois avec toi. Enfin, j'ai toujours été assez orienté justement vers le bio et là j'ai eu l'occasion de faire aussi, heu d'autres développements qui étaient fort intéressants et j'ai eu une période, c'était pas si longtemps que ça, maintenant ça fait 2 ans, qui tout d'un coup on m'a dit: «Ben, peut-être qu'il faudrait peut-être arrêter de boire de l'alcool pendant quelque temps» parce que j'étais malade justement et donc mon médecin m'a dit: «Écoute,
pendant Faut faire une pendant pause. 1 mois, fais une pause, bois pas d'alcool et je suis revenu après 1 mois, j'ai fait des analyses, il m'a dit: «Écoute, il faudra peut-être continuer» et j'ai fait ça pendant 4 mois. C'est un virage là que tu vas faire, complètement fou parce que quand on travaille dans le vin, on s'imagine pas un jour, promouvoir quelque chose, enfin, finalement, c'est toujours le vin, bien sûr, c'est justement ce que tu vas nous dire, je pense. Mais, c'est quand même aller, à l'encontre de ce que tu faisais depuis toujours, quoi, de désalcooliser le vin. Alors justement, ben, là, ça m'a éveillé justement sur, une réalité, c'est justement le vin sans alcool. Alors j'en ai pas réellement goûté pendant cette période-là, mais par contre, je m'y suis intéressé. Comment faire? Et c'est là que tout le processus est venu en marche et j'ai trouvé ça passionnant. Je me suis surtout aperçu qu'en Suisse, on n'était pas vraiment là-dedans. En France, ça se passait beaucoup, on en parle beaucoup en France, toujours maintenant d'ailleurs, en Allemagne et là, je m'y suis intéressé et après je me suis aperçu, surtout en goûtant, qu'il y avait vraiment des choses mauvaises, il faut le dire. Ah oui, 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 je suis d'accord. Mais après, comme dans le vin conventionnel, hein, on trouve des bons et mauvais vins. C'est pour ça que peut-être certaines personnes ont eu des mauvaises expériences, avec du vin sans alcool. La même chose quand on a une mauvaise expérience avec du vin, il faut pas croire que tous les vins sont comme ça, donc c'est-à-dire qu'il faut être assez ouvert et le vin sans alcool, ben, du coup, par dégustation, je suis arrivé vraiment sur des vins que je trouvais vraiment, on va dire, utiles. J'aime bien utiliser ce terme-là, ça veut dire que, ils sont certes désalcoolisés, donc il manque quelque chose, l'alcool, mais par contre, ils répondent à une utilité, c'est l'expérience vin. Et l'expérience vin, ben, c'est quand tu as l'occasion justement de sentir un aromatique, d'avoir une attaque en bouche, d'avoir une bouche qui se remplit avec des arômes et une arrière-bouche, puis tu as une expérience réussie. Et là, j'ai réussi ben, à trouver des vins qui répondaient à ça. On en trouve maintenant de plus en plus, heureusement, parce qu'il faut les bons moyens pour désalcooliser. Justement ça, on va rentrer dans le détail de comment on désalcoolise un vin, sans, justement l'abîmer. C'est vrai qu'on a tendance à se dire si on enlève l'alcool, bah, on va enlever les arômes, on va enlever le goût du vin, on va enlever son identité et justement, je pense que c'est ce que tu veux prouver, c'est on peut ne pas l'abîmer ce vin. Comment vous faites pour désalcooliser le vin? Alors, il y a plusieurs systèmes. Alors, on peut simplement distiller le vin avec un alambic traditionnel. Donc là, ça veut dire à 80 degrés. C'est facile à comprendre qu'il ne reste pas grand-chose. Et là, c'est le principe de la distillation à froid. Ça veut dire que par des pompes sous vide, on arrive descendre le taux d'ébullition de l'alcool, ce qui fait que l'alcool, au lieu de s'évaporer à 80 degrés, il va s'évaporer à moins de 40 degrés. Donc ça permet comme ça de ne pas faire du vin cuire, Hervé? de préserver les arômes et d'avoir après, pas aussi au niveau des récupérations d'arômes, donc c'est-à-dire qu'on peut récupérer encore les arômes par la suite et on les réintègre pour avoir justement l'expérience vin. Et là, on retravaille le vin pour avoir rééquilibrage et on arrive à une expérience que je trouve intéressante. Tu nous as amené un vin, tu vas nous présenter qui est désalcoolisé donc? Le producteur, donc ça c'est Christian Net, il mérite vraiment d'être connu. Je serai donc présent à Divinum, qui est donc le salon de vin ici, qui a lieu à Morges du 26 au 31 mars. Et moi, sous mon stand, j'aurai l'occasion à la fois de faire goûter les vins sur lesquels maintenant je suis justement à fond, on va dire ça comme ça, pour qu'ils soient prêts pour le salon, et les vins aussi à Christian, dans lequel là je fais déguster un Sauvignon. D'accord. Donc voilà. Le, Lui, il utilise justement ce système qui m'intéresse beaucoup, c'est justement avec la récupération aromatique, mais il y a aussi un principe de base. Pour faire un bon vin désalcoolisé, il faut une bonne base. Si tu fais un vin, entre guillemets, d'une qualité médiocre, tu peux être sûr que ton vin désalcoolisé, il sera encore plus médiocre. La désalcoolisation, ça ne pardonne pas. Donc ça veut dire que ça va faire qu'amplifier les choses. Et lui, il est parti du postulat, bah, il fait directement une qualité de base, une très bonne qualité, et il passe par les meilleurs moyens de désalcoolisation, et ça permet d'avoir un bon résultat. Là, on a la chance d'avoir un Sauvignon, et le Sauvignon est intéressant à faire désalcooliser parce que on est sur des types aromatiques qui permet justement de, malgré l'évaporation de l'alcool, qui reste quand même, grâce à la récupération, qui reste dans le vin. Et là, normalement, tu as un aromatique si tu connais le Sauvignon, Ouais. auquel on est dessus, hein. On reconnaît? Donc là, il faut toujours un peu, bien sûr, les ouvrir, comme n'importe quel vin. Alors, ce qui est bien dans l'expérience vin sans alcool, c'est qu'on reste exactement dans la même expérience vin. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que nous avons des verres, nous avons une bouteille, on le sert, Un feu? un feu, bah, ça c'est encore mieux. On a mis le nez dessus, on regarde, on attend, on peut même faire santé. Peut même faire santé, exactement. Et c'est ça qui différencie le vin du reste des autres boissons, on va dire ça comme ça. Parce que c'est l'expérience vin. Et l'expérience vin, elle commence à la bouteille, elle va dans le verre, elle va juste après, bien sûr, dans la dégustation et après même en parler. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a pas que l'ivresse dans le vin, au contraire, il y a tout le cérémonial, tout ce qu'il y a autour et c'est ça qu'on peut garder avec un vin, sans alcool. Quand tu dis désalcoolisé, c'est 0,0 ou 0,025, 0,5, c'est quoi? Alors, je vais juste aussi vous affranchir par rapport à cet univers, parce que maintenant il est en train de se développer. Il existe 3 catégories, on va dire ça comme ça. Il existe la 0,0,
Ça veut dire qu'on part du principe qu'il y a 0 d'alcool. Voilà, donc on arrive désalcoolisé à 0. Le problème, c'est qu'il manque quand même d'expérience et on s'aperçoit qu'avoir, légalement, quand tu as en dessous de 0,5 degrés, ça veut dire que le vin, il est considéré comme sans alcool et ce 0,5 est pas, à sous-estimer. C'est parce qu'il nous permet de travailler toujours avec une récupération aromatique, comme j'en ai parlé tout à l'heure, pour avoir justement de l'aromatique et là, c'est intéressant, les 0,5, ils ont justement la possibilité d'avoir une expérience, supplémentaire, en tout cas aromatique. Les 0,0, surtout en France, on en trouve, bah, c'est principalement parce que comme c'est des vins qui sont principalement envisagés pour l'export et notamment dans les pays où la confession ne permet pas forcément de boire de l'alcool, peut-être l'interprétation, elle est 0,0 et sinon, il existe aussi Et les puis les femmes enceintes aussi, je sais, étant passées par là, qu'on fait très attention à ce genre de choses. alors je pense pas que le 0,5 puisqu'on part de 0,2, 0,3, ça nuit, sur des jus d'orange, si vous analysez les alcools que vous pouvez trouver dans des jus de fruits, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a quand même des traces d'alcool, hein, même si vous laissez votre banane, traîner un petit moment. Donc voilà, juste pour expliquer et sinon, il existe les boissons à base de vin désalcoolisé et ça, c'est des boissons aromatiques. Donc à ce moment-là, on prend un vin qui est désalcoolisé et on rajoute des arômes externes. Mais à ce moment-là, on sort de la catégorie vin, c'est une boisson à vin à base de vin désalcoolisé. D'accord. Et ça, c'est un peu les 3 catégories. Moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est la qualité. Donc, c'est pour ça que cette catégorie, entre guillemets, 0,5 maximum est très intéressante et c'est celle-là dans laquelle on veut travailler. Voilà, le projet, donc, c'est à la fois de lancer une marque, qui est la Vigneronne, avec 2 vins, qui a le luxe, ça, c'est un mousseux et vous avez le VIP qui est un rosé. Donc, c'est sur la même base de rosé, on a fait, 2 vins. Quand on n'a pas la possibilité de le faire ici en Suisse, là, je le fais en Allemagne. Donc, actuellement, c'est assez chaud, hein, puisque je suis vraiment dans le dur avec, justement, des problématiques douanières qu'il faut que je règle, des intermédiaires, mais je vais y arriver. Tu en plein dedans juste avant le lancement. Alors là, je suis en plein dedans, hein. Donc le lancement, alors j'aurai malheureusement un peu de retard, mais je vais y arriver, ça je sais. Donc et je suis en train de le faire maintenant et parallèlement à ça, c'est je demande de donner la possibilité de le faire ici en Suisse parce que c'est un non-sens d'aller, en Allemagne le faire des essais, de nous offrir ici la possibilité de le faire avec des moyens qualitatifs. Ça s'adresse en gros à tous les vignerons qui voudraient désalcooliser leur vin. Et ça, c'est ouvert ou ça c'est pas encore, ça n'existe pas encore? Alors, pour l'instant, je suis aussi dedans, hein, on va dire ça. C'est que je suis en appel de fonds, donc on a fait un montage et l'objectif, c'est d'installer ce centre à Perrois qui a vraiment un sens de par la collaboration qui se fait avec un partenaire que Nogia Façon, qui est connu justement pour la qualité que cette entreprise donne, notamment, ben, elle maîtrise de du pressoir jusqu'à la mise en bouteille. Donc, c'est-à-dire qu'on vient plugger ce service, qui est un service de désalcoolisation en investissant dans la machinerie on a besoin pour faire de la désalcoolisation. Et ça, c'est la machine, donc c'est pas une invention, de ta part ou de la part de ton équipe, c'est quelque chose qui existe déjà, que vous importez en Suisse? Voilà, on a la prétention, on a un avantage, nous les Suisses, c'est qu'on va lentement mais sûrement. Et l'avantage de commencer en retard, c'est que ça nous permet de bien choisir. Ça nous permet déjà d'observer, de comparer. Et ça, c'est vraiment la prétention qu'on a dans le projet, c'est de s'équiper au mieux avec les avancées technologiques qui se font actuellement, et notamment dans cette récupération aromatique. Et là, on voit vraiment au niveau industriel, il y a vraiment un effort dans ce sens-là qui maintenant est fait. Donc la désalcoolisation, on en parle depuis 30 ans, hein, mais Ouais. maintenant, il y a vraiment au niveau équipement qui nous permet de faire ça. Il ne faut pas sous-estimer, au-delà même de la désalcoolisation, il y a aussi la stabilisation qui rentre en ligne de compte. Et là, notre objectif, c'est d'installer ces 2 prestations, que ce soit bien sûr la désalcoolisation et la stabilisation. Et là, bien sûr, que ce soit ouvert à toute la production suisse pour leur permettre d'aller, pour produire des vins désalcoolisés et d'aller sur ce marché. Actuellement, en Suisse, vous pouvez trouver que des vins désalcoolisés étrangers et ben, nous, en tant que Suisse, nous avons quand même une valorisation viticole à faire. Alors, pourquoi pas nous? Et d'autant plus, installons directement une qualité. Et toi qui travailles avec, des vignerons depuis toujours, je suppose que tu continues de les fréquenter quand même, comment ils accueillent ça? Ah, ils me voient comme un hérétique. Non, j'exagère. Un peu. Non, mais je pense que c'est quand même le cas, il faut un Alors, petit peu de c'est un temps. peu le cas. Mais ce qui est intéressant dans mon chemin de croix, on va dire ça comme ça, mais c'est pas si compliqué que ça, c'est que, il faut faire déguster et souvent, le plus souvent, celui qui connaît pas, il est effrayé et là, j'ai vu justement les vignerons ou même les personnes auxquelles je dis: «Moi, je fais du vin sans alcool». Alors, tout de suite, le vin, il y a de l'alcool dedans, OK, mais pourquoi? C'est un composant pour moi. Quand je parle de vin, je parle pas d'alcool, je parle de vin et le vin, c'est issu d'une vigne et ça crée une expérience et c'est ça et il y a un vigneron, il y a je veux dire, il y a toute une, il y a de l'humain derrière et c'est pour ça que les vignerons ou
les amis que j'ai l'occasion de faire découvrir qui étaient un peu sceptiques, ben, je leur fais déguster. Et notamment, ben, comme j'ai pas de vin encore, je leur fais déguster des bons exemples. J'ai eu l'occasion de faire déguster, parce que moi, par exemple, pour faire le vin qu'on fait de la vigneronne, ben, j'ai testé. J'ai même testé, j'ai mis en compétition même 2 pays, il faut le dire. J'ai fait la France Et et l'Allemagne? l'Allemagne. Alors, malheureusement, les systèmes allemands, là, par rapport à ce que j'attendais, ont vraiment répondu à la demande. C'est vrai qu'il est très bon. Et là, ben, j'ai préféré aller du côté allemand, on va dire ça comme ça, pour aller dans cette désalcoolisation. Et quand je fais goûter, notamment, ben, les vins comme maintenant je te fais goûter là le Sauvignon, alors on peut parler, pendant des heures du sans alcool, mais si je le fais pas déguster, tu vas pas pour l'intégrer. Et là, je te le fais déguster, puis OK, ça fait le job. Ouais. Et justement, toi, tu es passé par, des soucis de santé. Très honnêtement, le Marc d'il y a, 10 ans, est-ce que tu aurais été prêt à goûter le vin sans alcool? Est-ce que tu aurais eu l'ouverture d'esprit à 10 ans? Non. Bah, il y a même 2 ans, c'est même dit, on m'a dit il y a 2 ans que parce qu'il faut savoir que j'ai quitté mon emploi, j'ai investi, le peu d'argent que j'avais de côté dans mon projet et si on m'a dit ça il y a 2 ans que j'allais faire ça, je dis: «Mais il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, c'est pas moi» et vraiment et c'est là qu'on a la chance d'être accompagné dans notre vie par des expériences et qui nous amènent à nous ouvrir et moi, c'est ce qui est arrivé pour moi donc et je suis content. Donc tu peux comprendre ceux qui sont réfractaires, oui, qui, c'est vrai que moi non plus, j'avais pas imaginé, boire un jour du vin sans alcool jusqu'au jour où j'ai été enceinte. J'avais plus le choix. Voilà, j'ai connu l'expérience, donc j'ai compris et j'ai envisagé la le cérémonial, comme tu dis, du vin autrement. C'est-à-dire que c'est surtout le plaisir de partager un bon moment et c'est sûr que si nous, on est avec un verre d'eau quand on n'a pas le choix, par exemple, ou quand on veut faire une détox ou, quand on est avec un verre d'eau et que les autres trinquent, bah, c'est pas sympathique. Déjà, on n'a pas le droit de trinquer avec eux parce qu'on est avec un verre d'eau. J'entends déjà, même si l'émission n'est pas encore diffusée, les réfractaires, les réticents qui vont dire, «C'est tuer le vin, c'est fade, c'est pas de goût, un vin sans alcool, ça a pas d'intérêt». Tu dois t'y attendre toi aussi à ces réfractaires-là, qui ne voient pas l'intérêt, en fait, du sans alcool. Est-ce que tu sais déjà quoi leur répondre? Alors, ça vient au fur et à mesure, hein, mais c'est pour ça, grâce à des échanges que j'ai, que entre guillemets, «j'apprends» aussi et cette expérience, comme je viens de parler avant, est très importante. Après, la première fois que j'en ai parlé, on m'a dit: «Mais tu vas faire du jus de raisin». Et jusqu'à preuve du contraire, quand tu goûtes un jus de raisin, tu as pas une expérience vin. Tu as une boisson, un jus de fruits, que certes, mais c'est pas la même chose. C'est pas ce que j'ai expliqué tout à l'heure, dans lequel tu vas déjà pas le mettre dans un verre, mais tu as pas cet aromatique, tu attaques en bouche. Là, là c'est sur une trame acide et c'est bien maîtrisé. L'acidité est présente, mais elle est pas omniprésente. Il y a un bel équilibre dans la bouche et je pense qu'il faut vraiment goûter. C'est vraiment ça qui fait la différence et les réfractaires, je veux dire, je sais que, par exemple, il y a des réfractaires qui disent: «Ben, voilà, le fait de partir maintenant sans alcool, c'est que ça va tuer le vrai vin». Le vin sans alcool est vraiment fait pour tous. Mais vraiment, c'est, ben, pour moi, en l'occurrence, par rapport à ma catégorie de consommateurs, ça me permet d'être, j'utilise un terme de flexi-drink, ouais, flexi-buveur. Ça me permet ben, de lever le pied, de simplement comme j'aime cette expérience vin, indépendamment qu'il y ait de l'alcool ou pas, ça veut dire qu'à midi, ben, clairement, moi, si je veux aller luncher, avant, ben, peut-être il y a quelques années en arrière, je prenais facilement peut-être un, 2 verres à midi, 3 verres Ça casse, ça casse. et le problème, c'est qu'il faut repartir l'après-midi. Après, c'est pour ça qu'on a aussi cette déconsommation. Je veux dire, on est sur des métiers qui sont beaucoup plus tertiaires. Je veux dire, maintenant, il semblerait qu'il y a 60 ans, quand on était beaucoup plus manuel, ça posait pas de problème de trois, 4 verres à midi, mais Ça a aidé, au ça a aidé contraire? peut-être, au contraire. Bah, il faut savoir que, juste pour la petite histoire, si, au niveau du vin, comme ça s'est développé, au niveau du siècle dernier, bah, c'est venu à la Première Guerre mondiale, hein, pour écouler justement les surplus de production qu'il y avait dans le sud de la France. Ils sont venus en train, ils ont donné comme ça du vin aux soldats, char à canon, allez-y les gars, puis après ils sont venus tous, en fin de compte sous à la maison, puis ils ont continué à boire. Ça, c'est juste pour expliquer, je grossis un peu les traits. Mais juste pour dire que le vin sans alcool, c'est vraiment pour moi, c'est tout le monde. Ça veut dire que, tu as parlé de ton expérience justement, quand tu étais enceinte, bah, clairement, je veux dire, tu aimes l'univers du vin, tu aimes un peu cette expérience, bah, fais-toi plaisir, vin sans alcool. Mais moi, j'ai eu pendant 4 mois lever le pied, bah, j'ai pas eu la chance d'avoir des bons vins sans alcool, j'ai pas fait, mais pourquoi pas? Mais il faut pas stigmatiser. Je pense que c'est pas fait forcément, c'est vraiment fait pour tous et pour toute catégorie de gens et c'est l'avantage, par rapport au vin sans alcool, par rapport au vin classique, c'est que le vin classique, entre guillemets, il est limitant par rapport justement à les personnes qui ne veulent pas boire d'alcool ou qui à midi, comme j'ai dit, elles veulent lever le pied. Ou quand on doit conduire ou quand on doit Voilà, faire plein de choses. exactement, bah, conduire, ça c'est réellement un problème par rapport à ça. Peut-être le vin sans alcool, par contre, tout est open.
J'ai 2 enfants en bas âge, par exemple. Moi, l'alcool, le midi, ça me casse. Donc le week-end, à la limite, je veux bien, mais assurer après, derrière, avec des enfants, c'est très difficile. Mais pourtant, prendre un verre de vin à midi, c'est quand même un plaisir, c'est synonyme de week-end, de détente et c'est une alternative hyper intéressante de se dire qu'on peut boire un verre, mais qu'on ne sera pas pour autant, cassé après et qu'on peut enchaîner, la journée. Donc c'est une autre façon d'envisager le vin sans alcool. Je veux dire, à midi, si tu manges quelque chose sur le pouce, tu vas pas prendre le temps de boire un verre, mais tu t'arrêtes dans des bons établissements comme, j'encourage toute personne à venir, dans nos restaurants ici. Vous verrez qu'on mange très, très bien. Tu prends un bon menu, à midi, mais après si tu accompagnes ça avec de l'eau, je veux dire, ça casse un peu quelque chose pour ceux qui aiment, qui ont l'habitude du vin, hein, et je veux dire, tu accompagnes avec un bon vin sans alcool, tu perçois que ça fait vraiment le job. Chacun, je pense, peut trouver sa raison de boire du vin sans alcool. En tout cas, j'encourage avoir la curiosité d'en découvrir et si jamais vous en dégustez un mauvais, bah, dites-vous qu'il y en a peut-être meilleur. Et je suis content parce que j'ai été encore récemment, échanger avec quelqu'un, il m'a pris exactement le même exemple que je donne. Il y a 50 ans en arrière, on se posait la question: «Est-ce qu'on va faire du rosé?» Il faut savoir que nous qui sommes du vin au départ, quand tu fais du vin, ben, on aime bien faire un vin blanc. Vin blanc, il faut savoir que c'est pas évident à faire, hein. Alors nous, en Suisse, je pense qu'on est même les champions du monde. Quand tu sais faire un bon chasselas, crois-moi, tu sais faire du vin, c'est comme quand tu vas naviguer sur le lac Léman, hein, je veux dire, ça demande pas mal de précision. Les rouges, ben, c'est clair, si tu une bonne matière première, tu peux faire un bon vin. Mais un rosé, ben, pourquoi déjà faire un rosé? Ça, c'était une question qu'on se posait déjà avant. Puis un rosé, c'est compliqué à faire un bon rosé parce que c'est technique. Et ben, clairement, ces questions qu'on se posait il y a 50 ans: «Est-ce qu'il faut faire du rosé?» Ben oui, il faut faire du rosé. Pourquoi? Une évidence maintenant. Parce que c'est des boissons qui se vendent et pourquoi ça se vend? C'est intéressant d'analyser. Pourquoi maintenant actuellement le rosé et le mousseux se vendent? Parce que c'est des boissons désacralisées. C'est pas des boissons dans lesquelles on a, alors je me suis fait attraper récemment parce que j'ai dit que c'est à cause du terroir et que je voulais enlever le terroir. Non, c'est pas ça, c'est que à force de trop user du terroir, on a on a enlevé justement l'essence même du terroir qu'on voulait communiquer. On a trop usé. Sacralisé. Voilà, et cette désacralisation permet simplement de réduire, au niveau du vin qu'il était il y a 60 ans en arrière. 60 ans en arrière, ça posait pas de problème de boire du vin à 9 heures le matin. Après, les temps changent, tant mieux, hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, je crois que ça va quand même dans le bon sens. Oui, quand même. Mais, il y a 60 ans en arrière, je veux dire, le vin était vu comme une boisson. Maintenant, on en a fait justement, un vin dans la communication un peu plus élitiste. On a parlé justement de cette notion de terroir, on parle storytelling, on est en train de faire quelque chose. Mais en fin de compte, maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est juste une boisson, passer un bon moment et pas forcément sentir exclu même, pour ceux qui n'ont pas forcément accès à la connaissance. Et le rosé, pour ça, est assez simple. C'est le rosé, on ne lui demande pas, d'être de tel ou tel terroir. C'est normalement une marque et c'est un engagement d'un producteur au niveau de la qualité dans lequel on a confiance, puis bien sûr, tout un design. Tu touches quelque chose, qui est très important dans la vision justement du podcast de La Goutte, c'est que le vin, ça s'adresse à tout le monde. C'est pas une élite, c'est pas, un langage trop technique, c'est aussi, spontané. Le vin, c'est un moment, ça existe depuis la nuit des temps. Ça fait 10 000 ans que le vin, il est fait par l'homme et il faut pas en faire quelque chose d'intouchable pour, la jeune génération, par exemple, qui a tendance à un peu se désintéresser, de l'alcool en général, mais surtout du vin. Parce que c'est quelque chose peut-être de trop pompeux, d'inabordable et je trouve que tu touches du doigt un vrai sujet. Le vin, c'est avant tout un moment de partage. Justement, je pense que là-dedans, la jeune génération peut être un atout énorme pour le sans-alcool, pour l'avenir du sans-alcool, pour le vin, parce que, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas forcément envie de boire de l'alcool. Ce que tu dis, bien sûr, est très juste par rapport à ces nouvelles générations. Donc, et je pense que pour revenir aussi peut-être aux réfractaires, je pense au niveau de la production, il faut voir aussi le vin sans alcool comme un accès au vin. Ça veut dire que les nouvelles générations qui, heureusement, ben moi, je suis papa justement de 3 filles et je vois que aussi parrain de garçons, on va dire ça comme ça, et ils ont un rapport avec l'alcool qui est pas le même que j'avais à leur âge. Même pas du tout, on va dire ça comme ça, et tant mieux, hein, parce qu'on a tous péché aussi, mais et là, c'est vrai que rien que le fait d'avoir un permis de conduire pendant 3 ans, tu ne conduis pas. Et ça responsabilise beaucoup, hein. Et donc ce rapport avec l'alcool, il est différent, il va dans le bon sens, certes, mais on a tendance à peut-être trop stigmatiser l'alcool et à être effrayé. Et on se dit: «Ah, le vin, c'est de l'alcool», mais c'est pas de l'alcool, le vin, comme je disais avant. Donc c'est vrai que le vin sans alcool permet aussi un accès au vin, traditionnel. Ça veut dire que D'avoir le plaisir de la bouteille, mais pouvoir, conduire, tu vois? les nouvelles générations qui, peut-être par le biais du vin sans alcool, seront moins effrayées d'aller là-dedans déjà parce que c'est désacralisé, puis il y a pas d'alcool, ben, va leur montrer ce que c'est le vin et qui est différent des autres boissons. C'est l'expérience.
Et crois-moi, quand tu commences à envisager cette expérience et que tu peux, tout doucement aller dans cette connaissance, ben, peut-être que ça va amener après à s'intéresser à une curiosité à d'autres vins qui là, n'ont pas forcément pas d'alcool. Et c'est là qu'il faut voir un intérêt et ça reste une valorisation viticole. Quand je vois justement au niveau des producteurs qui, comme je disais avant, qui sont réfractaires, il faut voir que la concurrence, elle est pas entre les vins sans alcool et alcool, elle est justement dans toutes les autres boissons. Là, je reviens de Paris et tant mieux, il y a pas mal de projets qui vont dans ce sens-là, mais c'est pas il y a, on me fait goûter des vins, mais c'est pas des vins. C'est des boissons avec des infusions. Il y a pas de raisin dedans. C'est des boissons qui n'ont pas les mêmes contraintes. Il faut savoir que pour faire du vin, c'est jusqu'à preuve du contraire, il faut attendre, toute l'année. Enfin, ça commence avec la taille et ça finit avec les vendanges. Et on a bien sûr toutes ces dépendances qu'on a avec, climatiques, que ce soit aussi que les maladies et tout, alors que quand tu fais des infusions, c'est pas du tout la même chose. On n'a pas les mêmes coûts de production et là, il faut savoir que ces boissons qui sont maintenant en train de se faire, ils utilisent les mêmes codes que le vin. C'est des bouteilles, c'est une étiquette, c'est une marque, derrière quand tu lis, bah, tu t'aperçois que c'est pas du vin, mais qui c'est qui va lire la contre-étiquette? Puis moi, on m'a offert des bouteilles, on me dit: «Tiens, c'est du vin désalcoolisé» et je lis: «Non, il y a pas de vin dedans, il y a pas de raisin» et c'est ça C'est qu'il une faut reconstitution, voilà. c'est un semblant de. C'est un semblant et souvent même, c'est des constitutions aromatiques qui en là, je parlais avant de vins désalcoolisés aromatisés, mais là, on est vraiment dans des constitutions de boissons dans lesquelles on utilise des codes vins. Alors pourquoi ce serait pas la valorisation viticole dans lequel on veut faire du vin sans alcool qui devrait prendre cette place? Laisser la place à des boissons qui n'ont pas réellement leur place là-dedans. C'est très juste. Alors, ouais. Autant que les vignerons profitent, de cette brèche pour, s'imposer et puis, faire connaître leur vin autrement. Voilà, puis c'est l'occasion aussi il faut savoir que moi j'ai la chance de démarrer un projet qui démarre de 0, donc c'est-à-dire ma cave, la vigneronne, ben, je peux créer mon univers, mais quand tu démarres d'un vigneron qui lui a tout son ADN, bah, c'est clair qu'il faut plugger ça là-dedans, mais ça les permet d'avoir une petite brèche pour aller justement dans cette boisson désacralisée, un peu plus détendue, d'aller, acquérir une nouvelle clientèle et ça je trouve ça intéressant à faire aussi, à accompagner. Et dans les vignerons suisses autour de toi, tu en connais qui sont partants, qui sont, au contraire, qui sont totalement, OK? Gens des récalcitrants, je n'en ai pas trouvé beaucoup, tout honnêtement, hein. C'est super. Donc, ou en tout cas, ils m'ont pas vraiment fait savoir, Ils n'ont pas osé, alors ce qui est intéressant, c'est comme je serai à Divinum avec mon stand pour faire, je serai le seul, je pense, à faire déguster du vin sans alcool, dans tout le salon, qui fera uniquement ça, donc je vais avoir des retours en live, et voilà, ce sera intéressant, quoi. Mais comme je te dis, si tu fais déguster, tu mets souvent plus facilement d'accord tout le monde. bah, bien sûr. Et le vin que tu vas produire, donc il est produit pour le moment en Allemagne? Non, c'est du vin. J'ai eu la chance d'être accompagné par la cave La Côte, qui est chez D'accord. Lager, Tu étais avant? avec Rodrigo. Donc, on a fait un super rosé, un rosé qui était vendangé. J'ai eu la chance aussi que le label, enfin, IP Suisse m'accompagne là-dedans. C'est des raisins qui sont labellisés IP Suisse. Donc, il y a c'est une notion de durabilité que je voulais justement attacher justement au vin. Donc, la base est faite ici alcoolisée. On a fait un rosé léger en alcool, 10,5. Et cette base-là, hop, on l'envoie en Allemagne. En Allemagne, ils désalcoolisent par le même système que Christian a utilisé. On met en bouteille là-bas et les bouteilles sont revenues. Donc c'est bien un vin suisse. C'est un vin suisse et je peux même dire d'où il vient. Je connais le vigneron, la famille, on va dire. Donc, tout est là. C'est magnifique. Le rosé tranquille, ça veut dire qu'il n'a pas de gaz. Ça, c'est un terme un peu technique qu'on utilise. Le rosé s'appelle VIP. VIP, voilà. VIP et le Mousseux, mousseux s'appelle Luxe. Donc, si VIP et luxe. voilà, si vous allez voir justement les marques, j'ai pris aussi tout un univers qui se veut un peu un pied de nez pour montrer un univers un peu ostentatif, mais dans lequel on reste puisque moi, le but, c'est d'être accessible. Donc, que ce soit par l'univers de la marque, moi, c'est des bouteilles sérigraphiées. Donc, en plus, j'ai fait, comme issu du marketing, j'ai l'occasion de faire mes armes là-dedans. Ben, j'ai fait des bouteilles sérigraphiées qui sont faites en France, que je mets en Allemagne, donc tu as pas ta caisse. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai mis tout en place pour vraiment créer un univers autour de cette marque et que je veux justement montrer comme quoi, que ce soit au niveau du design, au niveau de la bouteille, au niveau du contenant, je m'engage dessus pour que ce soit bon. Une question qui intéresse et qui va certainement sortir, donc autant que tu nous le dises maintenant, si tu peux, le prix de ces vins sans alcool? Alors, il faut savoir que le vin sans alcool, comme je disais tout à l'heure, ils font un très bon vin pour envisager éventuellement un bon vin sans alcool. Donc automatiquement, le vin suisse,
avec nos frais de production, on peut faire que du bon vin. On va dire. On est condamné, nous, à faire des bons vins parce qu'on ne peut pas faire des vins bas de gamme parce qu'on ne peut pas avec nos frais de production. Donc, on peut faire que les bons vins. Et ces bons vins, il faut savoir que ça a un prix. Nous, par exemple, le rosé, lui, sera proposé à 15 francs de Nantes. Et le mousseux, donc le luxe, lui, sera à 19,90. On reste dans le catalogue de prix qui est proposé, mais il faut savoir que le vin désalcoolisé ne sera pas meilleur marché. Il peut être que plus cher puisqu'on rajoute une opération supplémentaire sur une base déjà de qualité. Et la vigneronne, pourquoi tu as choisi ce nom? Alors, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que, bah, tout bêtement, parce que j'avais une marque que j'ai dans mon parcours, depuis surtout que je suis beaucoup plus actif dans le vin, j'ai toujours voulu faire quelque chose pour, valoriser, cette production viticole et j'avais dans l'idée, il est un peu naïf, mais je m'ai quand même investi là-dedans, je voulais, il y a à peu près 5 6 ans de ça, créer un événement pour parler du vin et j'avais dit: «Ben, je prends une marque, je crée une marque, enfin, qui s'appelle La Vigneronne et cette marque, je me dis: «Tiens, je vais en faire une course de vélo». Je suis un cycliste au départ et je vais faire une course de vélo autour de la Suisse, va rallier justement, les régions viticoles pour chaque jour en parler. Malheureusement, je suis tombé, quand j'ai voulu monter un peu plus de fonds, ben, en même temps que la fête des vignerons. La concurrence était rude. Après, bah, j'ai laissé en stand-by. Je dis: «Je réchaufferai ça tôt ou tard», parce que j'avais comme d'autres activités puisque je dirigeais un domaine là et comme j'ai dû faire après partir dans mon projet, de vin sans alcool, bah, j'avais cette marque qui m'appartenait. Donc tu poses la question, je t'explique comment comme C'est super intéressant. je dis: «Bon, bah, allons-y pour la vigneronne puisque cette marque existe Un déjà». deuxième visage pour la vigneronne. Puis voilà, puis je trouvais ça intéressant parce que, la vigneronne, je l'ai plus pensé pour le centre de désalcoolisation pour dire que c'était à disposition, c'était vraiment un outil, Ouvert à on va dire tous. ça, un outil ouvert à tous, à disposition de la viniculture et la vigneronne, voilà. Alors je me suis fait attraper, mais pourquoi tu appelles ça la vigneronne? Pourquoi une vigneronne? Et ça n'empêchera pas du coup, pour la vigneronne de faire cette fameuse course, à vélo, ça a du sens? Alors ça a toujours du sens pour moi parce que, ce qui manque aussi et c'est ça qui est important de comprendre, là on parle de vin sans alcool, mais moi je défends le vin et le vin sans alcool en fait partie et le vin, c'est quoi? C'est justement cette expérience que j'ai envie de partager avec le plus de monde possible et surtout avec les nouvelles générations et pour ça, il faut vulgariser. Nous, ici en Suisse, on est 3 segmentés, on descend vraiment à des degrés de granularité, par, les centres de promotion au niveau du vin trop bas. Pour moi, on devrait plus parler de vin suisse plus globalement et parler après, dire comme quoi on a des richesses qui se trouvent là et là. Et justement, pour ceux qui nous écoutent, il y en a plein qui ne connaissent pas le vin suisse. Qu'est-ce que tu peux dire du vin vaudois, si tu pouvais le présenter un petit peu? Donner une image du vin vaudois aux gens qui ne le connaissent pas. Alors, il faut quand tu vends du vin, alors c'est vrai qu'il faut vendre du rêve et c'est vrai qu'on a la chance ici d'être dans le Lavaux. Bon, il fait nuit ici La vue vend très vite du et rêve. c'est vrai que la vue, elle vend, hein, clairement, hein. Moi qui ai voyagé un peu, bah, je voyage principalement dans la région viticole, mais j'ai eu même la chance d'aller, par exemple, à Santorin. Ben, quand tu vas déguster, puis tu dégustes vraiment dans un caldera, puis tu as toute cette vue, puis on t'offre un vin, ton vin est déjà meilleur. Exactement, c'est vrai. Donc, nous, on a la vue, mais les vins sont très bons. Il faut savoir qu'ici, en canton de Vaud, on est quand même le pays du chasselas. Alors le chasselas, jusqu'à preuve du contraire, ce ne sera pas le cépage roi de la désalcoolisation, puis ça reste aussi toujours emblématique parce que c'est pas, l'aromatique qui s'exprime le mieux dans le chasselas, c'est plutôt on parle, bah, là, on peut appeler vraiment cette notion de terroir parce que ça permet vraiment d'avoir, d'encenser au niveau de la terroir et de la singularité, des terroirs qu'on a ici au canton de Vaud et pour goûter un chasselas, on a une expérience qui est très intéressante parce elle est d'une subtilité qui est vraiment très élégante et ça, j'aime bien dans nos vins ici, on a une élégance qui est, même par rapport à d'autres cépages qui sont beaucoup plus aromatiques et extravertis. Nous, on est beaucoup plus dans la subtilité et la retenue. Ça correspond très bien à nous vaudois qui sont un peu introvertis, mais par contre, on a l'élégance de bien faire les choses et avec précision. C'est bien dit. C'est vrai que c'est une très belle image du vin vaudois. Alors il faut venir ici surtout pour le déguster, hein. Il faut venir dans le canton de Vaud, Bah, là, il y a l'expérience totale et en il y a plus, si j'ai la chance d'être accueilli par un vigneron, un producteur qui est là, qui vous explique et là, vraiment, cette notion de terroir prend tout son sens. J'espère qu'on vous a donné envie de découvrir le vin suisse et aussi le vin désalcoolisé qu'on a hâte de connaître. On va le trouver où en vente, ton vin? Alors, on va le trouver, comme j'ai la chance de le produire avec, Cave La Côte, il sera en vente ici à Cave La Côte. J'aurai aussi un univers digital qui permettra de le commander. Sur la Vigneronne? Sur la Vigneronne, tout à fait et j'ai des partenaires qui sont justement au niveau suisse, des revendeurs qui vont aussi travailler là-dedans. J'ai la prétention de vouloir vraiment approcher la gastronomie, pour, leur proposer justement ces boissons. Voilà.
Eh ben, on salue cette initiative, en tout cas, bravo. Merci. Bon courage à toi pour la Merci. suite. À toi aussi. Et merci. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de La Goutte. N'oubliez pas de rejoindre le compte Instagram, TikTok de La Goutte. Et puis bien sûr, si vous voulez nous voir en vidéo, je vous le rappelle, c'est sur YouTube ou alors sur toutes les plateformes d'écoute audio de podcast. N'hésitez pas, je vous souhaite une très bonne soirée.